Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Alors, un autre mauvais mariage, épisode 35. La maman de Viviane dit, attends quoi, tu l'as laissé partir. Tu as laissé Ojo partir sans rien faire, Viviane. Qu'est-ce que tu me racontes? Viviane dit, tu penses que je suis idiote? Maman, tu penses, je sais que tu te dis que je n'ai pas la tête, mais j'ai la tête. Tu penses que je peux la laisser partir comme ça? Jamais de la vie. Je ne peux pas la laisser partir comme ça, ok? Ojo, c'est un petit, c'est une moins que rien. Attends, sa maman demande, qu'est-ce que tu comptes alors faire? Madame Stella a dit, est-ce que tu es prête à tout perdre pour ça? Viviane dit, maman, je suis venue trop loin pour perdre. Je ne peux pas perdre. Ojo ne peut pas me faire perdre. Tu comprends? Je ne peux pas perdre. Ok? Où je suis là, je ne peux pas. Ojo, c'est un petit problème. Je sais où elle est partie. Tu penses que je suis bête. Elle a fui dans la nuit. Je me suis réveillée le matin. Ojo n'était plus là. Mais pour la retrouver, c'est un petit problème, maman. J'ai déjà mis les choses en marche pour ça. Donc, t'inquiète. Maman, à ce niveau-ci, ce n'est plus le bouba, on ne parle plus, c'est l'action. À ce niveau où je suis là, la maman dit, qu'est-ce que tu veux par là, dit ma fille? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu parles en parabole? Depuis quand parles-tu en parabole? Viviane dit, maman, parce que ma vie est devenue bizarre. Donc, par rapport à ça, maintenant, je ne parle qu'en parabole. Maman, j'ai déjà pris les choses en main. J'ai déjà mis la machine en marche. Ok? Mais je te promets que Ojo ne peut pas s'en sortir. Je vais te quitter maintenant, il faut que je m'en aille. Comme ça que Viviane tourne le dos. Elle passe. Sa maman est étonnée. Sa maman commence à se poser les questions que, mais bon, Viviane a changé. Du jour au lendemain, Viviane devient autre chose. Sa maman, elle est dépassée. Elle demande qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille? Qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Elle commence à se poser les questions. La prochaine scène nous montre Ojo qui est en train de marcher tard dans la nuit. Et voilà un monsieur aussi qui marche aussi, qui vient vers elle. Et une fois, il lui met le couteau dans le ventre. Et Ojo tombe au sol. Le monsieur se lève, alors il fuit. Il commence à courir. Voilà, Ojo commence à appeler à l'aide. Elle est au sol, elle arrête son ventre, elle appelle à l'aide. Elle pleure, il n'y a personne. C'est dans la rue, dans la nuit. La prochaine scène nous montre la porte qui s'ouvre. C'est Hélène qui arrive à la maison. Elle sort de l'extérieur, elle est très fatiguée. Elle arrive, elle vient s'asseoir. Elle souffle un peu. Et puis son téléphone sonne donc. Elle prend, elle regarde le téléphone. Elle ne connaît pas un numéro inconnu, elle décroche. Personne ne parle. Elle dit allô, allô, personne ne parle. Elle insiste, elle dit allô, allô, personne ne parle. Après, la personne donc décroche. Et puis, dès qu'on décroche, il y a un message qui entre. Elle ouvre le message, c'est la voix d'Ojo qui est en train de dire que Hélène, tantine Hélène, je suis désolée, pardonne-moi, mais il y a quelque chose que je ne peux pas vous dire, mais sachez que vous êtes en danger. Votre maison est en danger. Priez, tu dois beaucoup prier pour votre maison. Vous êtes en danger. La prochaine scène nous montre Hélène qui est assise avec sa maman, ils sont en train de parler. Maintenant, Hélène ne fait que penser à ce que Ojo lui a dit. Sa maman essaie de lui parler, mais elle n'entend pas. Sa maman, elle a peur. Sa maman a peur par rapport. Elle dit qu'elle n'arrive pas à croire que elle a essayé de protéger sa famille pendant tout ce temps, mais les disciples ont venu lire le dernier testament et ça va tout chambouler. Que d'ici quelques heures, et la maman demande, Hélène, tu me suis? Hélène, elle appelle encore, Hélène, tu me suis? Hélène, elle secoue Hélène. Hélène dit, hein, maman, hein, maman. Maman dit, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu es si loin comme ça en pensée? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Ça va, ma fille? Hélène dit, maman, Hélène pensait à ce que Ojo lui a dit, mais elle ne veut pas dire ça à sa maman parce qu'elle ne veut pas inquiéter sa mère, elle ne veut pas que sa maman en parle. Elle dit, maman, je suis en train de réfléchir par rapport à tout ce qui se passe dans cette maison. Sa maman dit, tu es sûre? Elle dit, oui, maman. La maison est tellement devenue toxique à cause de Viviane que je ne comprends plus. Rien ne va, maman. Donc, tellement la maison est stressante que je ne sais pas. Ça me fait, j'ai peur, j'ai l'impression que quelque chose va se passer. Mais je ne sais pas. Tout va mal, maman. Tout est de travers. Tu sais. Donc, ce n'est plus comme avant. Notre maison est devenue autre chose. C'est devenu même difficile de vivre dans cette maison.
Je pense à tout cela et ça me stresse tellement, maman. Ça me stresse énormément. C'est pour ça la maman dit, et moi alors j'ai très peur. Et surtout pour ce qui va arriver demain. Elle dit, maman, moi-même j'ai peur. Sa maman lui dit, tu es sûre que tu as peur? Hélène dit, maman, j'ai très peur. Tu sais, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Tu t'assures, on ne sait pas ce qui peut se passer avec cette fille. Sa maman essaie de la conforter, de la reconforter pour dire que ça va aller, t'inquiète. Mais sincèrement, je ne sais pas, je me sens un jas et j'ai peur que ma famille est en train de se disperser. Je suis dans ma famille, Viviane est en train de détruire ma famille comme ça. Devant mes yeux, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, ma fille. C'est ça, voilà ce qui me fait encore plus peur. Hélène dit, maman, je ne peux pas te mentir. Moi-même, si je te dis que je n'ai pas peur, je suis en train de mentir. Tu sais, maman, si je te dis que je n'ai pas peur, c'est que je suis en train de mentir. Je n'arrive pas à croire je ne savais pas qu'un jour devait arriver que nous allons demander à lire le dernier testament de papa. La maman, elle a commencé à pleurer. Hélène dit, maman, ne pleure pas, ça va aller. Ça va aller. Je ne savais pas qu'on devait se séparer un jour. Mais apparemment, le moment là est arrivé. Et ça me fait tellement peur. Hélène aussi a commencé à pleurer. La prochaine scène nous montre Maître Henri qui est arrivé. Il dit, il est venu pour lire le dernier testament de leur papa. Il a appelé le nom, j'ai oublié. Maintenant, tout le monde écoutait. Il dit, le testament et le dernier testament de leur père est scellé. Et l'enveloppe est scellée, donc il va ouvrir ça devant tout le monde. Il aimerait que les gens puissent prêter attention. C'est très important. Mais il n'arrive pas à regarder les autres parce qu'il a honte. Maintenant, il vient dire, attendez. S'il vous plaît, lorsque on veut lire le dernier testament, n'est-ce pas, on le fait en présence de la famille. Les gens disent oui. Les gens disent oui, il y a un problème. Elle dit, mais pourquoi est-ce que celle-là est assise là-bas? Pourquoi Lisa est-elle là? Lisa elle ne fait pas partie de la famille. Lisa n'est pas membre de la famille. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas censée rester là. Elle doit partir d'ici. Parce qu'elle ne fait pas partie de cette famille. Maintenant, Ben demande que c'est quoi ton problème, Viviane? Explique-moi un peu, c'est quoi ton problème? Viviane dit, oui, j'ai dit la vérité. Lisa ne fait pas partie de cette famille. Elle n'est pas censée être là. Maintenant, Ben demande que, Viviane, lorsque notre papa avait adressé cette dernière volonté, tu ne faisais pas partie de cette famille. Tu n'étais pas encore là. Tu n'as pas connu notre père. Et toi-même, je peux te demander de partir à l'intérieur. Tu fous quoi là? Oui, qu'est-ce que tu fous là? Parce que tu ne fais pas partie de cette famille. À ce que je sache, tu n'étais pas là lorsque mon père avait adressé lorsqu'il avait fait ce testament. Lisa a dit, ça va bébé, t'inquiète. Je veux partir à l'intérieur. Moi, je veux pas les problèmes. Donc, je vais vous laisser comme ça. On va lire votre dernier testament. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je veux partir. Si ça va lui faire plaisir. Il n'y a pas de problème. Moi, je serai à l'intérieur. C'est mieux. Comme ça, vous allez rester en paix. Je ne veux pas, moi, les problèmes. Il vient dire, ous. Pardon, dégage. On ne veut pas de toi ici. Tu ne fais pas partie de la famille. Lisa se lève alors. Elle s'en va. Il vient dire, bon débarras. C'est qui ça? Tu viens t'asseoir. Tu veux t'asseoir par rapport à quoi? Continue. Hélène dit, Maître Henri, s'il vous plaît, continuez. Viviane dit, vous êtes tellement pressé de partir d'ici, je vois. Tu es tellement pressé que je puisse vous chasser de ma maison après que le testament sera lu. C'est ce que je vois. Ne soyez pas pressé, s'il vous plaît. La maman dit, Viviane, tu vas fermer ta sale rigole que tu as sur devant ton visage là. Le trou là qui pue beaucoup qu'on appelle la bouche. Si tu ouvres ta bouche encore pour arrêter, pour faire attendre Maître Henri ici, je vais te foutre à la porte. Est-ce que tu as compris? Je ne joue pas avec toi. Je ne blague pas avec toi. Tu vas arrêter cette histoire. Je ne suis pas en train de jouer avec toi. Tu as compris, non? Regarde-moi ça. Tu penses que tu fais partie de ma famille. Tu étais là lorsque mon mari avait adressé cette... Elle veut parler que oui, je fais partie de la famille. Hélène me dit que tu veux que je te retrouve là-bas. Tu veux que je te retrouve là-bas. Il vient dire, en tout cas, il faut que une reine comme moi, je dois fermer ma gueule. Irène dit, tu as intérêt
Hélène dit, tu as intérêt de fermer ta gueule. Hélène dit, s'il te plaît, Maître Henri, continuez, on vous suit. Maître Henri dit, ok, le dernier testament, je vais ouvrir maintenant l'enveloppe. Hey, Seigneur, le faux n'est pas bien, le faux n'est pas bien. Il prend l'enveloppe, tout le monde est en train de regarder. Maître Henri est en train de trembler, il commence à voir les tremblotes. Et Ben dit, mais Maître Henri, je vois l'enveloppe là qui est ouverte. L'enveloppe là n'est pas scellée. L'enveloppe là est censée être scellée. Pourquoi est-ce que c'est ouvert? Est-ce que vous avez vu ça? Et là, il dit, moi, mais je suis en train de voir. Maître Henri, on dit ça, il ne dit rien. Il commence à dire, Il dit seulement, il ne parle pas. Il regarde Marc. Il est en train de regarder Marc dans la culpabilité. Il prend dans son faux testament qu'il a fait avec Marc. Il commence à dire, voici le seul et unique testament il appelle au nom de leur père. Ben dit, ok, il n'y a pas de problème, continuons. Il dit, le testament dit, je laisse tout à mon fils bien-aimé, la maison, et je laisse ça à mon fils. Il continue avec mon fils que j'aime tant. Et si vous lisez ce testament, ça veut donc dire que je ne suis plus de ce monde. Et si vous avez décidé de le lire, ça veut donc dire que vous n'êtes pas content. Ça veut dire que chacun va aller de son côté. Ok? Maintenant, ok, mais mon testament va comme ça dit ceci. Je laisse la maison au nom de mon fils Marc. La maman et le reste dit quoi? Ben, Marc et Viviane sont contents parce qu'on a dit que la maison les appartient. Le maître continue et tous mes biens, je laisse ça au nom de mon premier fils. Je sais qu'il est responsable. Jusqu'ici, il a bien géré l'entreprise. Donc, il va bien s'occuper de son petit frère, sa petite soeur de son petit frère, sa grande soeur et sa maman. Donc, il va gérer les biens, il va le partager parmi eux comme il veut, comme bon le semble. Marc était là, il était content, il écartait les bras. Il dit, je n'aimerais pas qu'il y ait des disputes entre eux, parce que ça, c'est mon dernier testament. Et j'étais en bonne santé lorsque je faisais ce testament. Donc, je ne veux pas que quelqu'un discute. Et je ne veux pas avoir les disputes chez moi. La maman, dès qu'il a fini, la maman a éclaté de rire. La maman a éclaté de rire. La maman a ri, donc tout le monde était confus, ne comprenait pas. Marc et Viviane étaient là, ils étaient contents. Maintenant, l'avocat dit, j'ai fini. Maintenant, la maman riait seulement, elle ne disait rien. L'avocat ne comprenait pas pourquoi est-ce que la maman... Le testament de mon mari. Ça, ce n'est pas le testament de mon mari. Je connais mon mari. Je connais le testament là par cœur, mot par mot. Tu as compris? Ça, ce que tu as lu là, ce n'est pas le dernier testament de mon mari. L'avocat dit, mais maître Henri dit, mais madame, c'est le testament de votre mari. La maman dit, va, ferme ta sale gueule. Ça, c'est pas le testament de mon mari. Tu as compris? Parce que je connais. Donc, ce que tu lis là, ce n'est pas son testament. L'avocat dit, mais c'est ce que votre mari m'avait remis. Et c'est ce que je vous ai lu ici. Donc, je pense que mon travail ici est déjà fini. Je vais m'en aller. L'avocat dit, et puis la maman dit, ça c'est pour toi. L'avocat dit, ce que je viens de lire là, c'était le testament. Ben demande un testament qui n'était pas scellé. L'avocat dit, mais comment ça c'était scellé? J'ai ouvert ça devant vous. Tout le monde a vu que c'était scellé. J'ai ouvert ça devant vous. Marc a dit, mais qu'est-ce que vous essayez de dire? Que le testament, ce n'est pas le dernier testament de notre père. C'est son testament, c'est sa dernière volonté. Donc, c'est moi l'héritier et j'ai le droit de partager les biens parmi vous comme je veux. Hélène dit, tu vois le dernier testament là, ce n'est pas le testament de notre père. Ce n'est pas sa dernière volonté là-bas. Tu as compris? Jamais de la vie. Ne perds pas ton temps. L'avocat avait honte. Il ne savait pas quoi dire. Marc dit, qu'est-ce que tu essayes de dire? Qu'est-ce que tu veux par là dire? En tout cas, Viviane dit, en tout cas, vous savez ce que vous avez à faire. Moi, je ne parle pas beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Vous avez vu, la nouvelle propriétaire des lieux est là.
La patronne des lieux est là. La madame des madames est là. Donc, s'il vous plaît, faites vite. Hein? Commencez à emballer vos choses. D'accord? Je n'ai pas le temps à perdre avec les gens. S'il vous plaît, faites vite, vous libérez les lieux. Parce que la patronne est là. Je vais danser pour vous un peu. Faites vite, pardon. Quittez ma maison. Quittez ma maison. Et vous voyez ça, comme on a dit que Marc va partager comme il veut. Vous n'aurez rien. Viviane dit, vous n'aurez rien. Vous avez compris. Elle se retourne et dit, chérie, pardon, allons. Allons, montons en haut. Montons chez nous. Chérie, s'il te plaît, on y va. Marc reste là, il se moque d'eux. Hélène regarde Marc. Apparemment, les regards, Ben était dépassé. Viviane, elle était là, elle était contente, elle dansait, elle faisait ses trucs. Elle dit, bébé, allons. Allons, allons, on va s'amuser. Marc dit, non, viens un peu, viens marcher derrière moi, ma femme. Marche derrière moi. Marc, oh Seigneur, Marc est devant, Viviane est derrière. Il dit que Ben était dépassé. Mais l'avocat dit, je pense que mon boulot ici est terminé. Il va falloir que je m'en aille. C'était bon de faire affaire avec vous. Et je veux partir maintenant. Il se lève. Il part. L'amant L'Oréal m'a dit que donc tu penses que tu as fini. L'amant dit que je vais te voir. L'amant se lève pour le suivre dehors. Hélène et Ben sont dépassés. Ils ne savaient plus quoi faire, quoi dire. Parce que les choses qui parlent les gens dans les familles, vraiment, c'est honteux, mes amours. Ça fait vraiment mal. L'amant dit, Maître Henri, où penses-tu aller comme ça? Maître Henri dit, quoi, madame? J'ai déjà fini, non? J'ai lu le dernier testament, j'ai fait mon boulot. Elle dit, quoi? L'amant donne une baffe, bang, du côté gauche. Elle donne encore du côté droit. Elle dit, pour qui est-ce que tu te prends? Hein? Tu te prends pour qui? Tu veux détruire ma famille? Combien il t'a payé combien? Tu penses que l'argent qu'il t'a payé vaut ce que tu viens de faire? J'espère qu'il t'a quand même bien payé. J'espère que Marc, mon fils, t'a bien payé pour changer le testament de mon mari. Mais ce que tu as oublié, c'est que mon mari ne te faisait pas confiance. C'est pour ça qu'il t'avait donné la copie et il a gardé l'original. Maître Henri dit que c'est ce que j'ai lu, non, c'est la copie que j'ai lue. J'ai lu le testament de votre mari, madame. Qu'est-ce que vous me... La maman dit, je vais te dire une chose. Ce que tu n'as pas compris, c'est que mon mari, avant son décès, m'a remis l'original. Maître est tombé de nu. Elle dit, oui, il m'a remis l'original. Donc, tu penses que tu vas venir faire ce que tu es en train de faire là. Tu n'as même pas honte. J'espère que l'argent qu'il t'a donné en vaut la peine. J'espère que ça vaut la peine vraiment. Pour ce que tu as fait. Mais je vais te dire une chose. Je vais te détruire dans cette ville. Non seulement dans cette ville, dans ce pays et dans le monde entier. Tu serais licencié. On va reprendre ta licence d'exercer la loi dans ce pays. Je te promets. Ça, c'est la promesse d'une mère. Ça, c'est la parole d'une mère. Je te donne ma parole. Comme tu penses que tu es intelligent, je vais te traiter. Le maître essaye de parler. Il dit que tu vas fermer ta gueule. Tu vas fermer ta sale bouche. Mais laisse-moi te dire, je te promets que je vais te pourrir la vie pour ce que tu viens de faire. Je vais te pourrir la vie, je vais te rendre la vie impossible. Tu penses que tu peux t'en sortir comme ça? Tu penses que tu peux rester là? Tu viens dans ma famille, tu viens détruire ma famille. La maman gifle encore. Toi! La maman dit, je te promets. Ça, c'est une promesse, la promesse d'une mère. Je vais te pourrir la vie. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Je vais te pourrir la vie. C'est moi qui je te jure. Tu verras. Maître Henri, il a essuyé son visage. Il a vu que c'était noir. Il a commencé, il est sorti en courant. Eh Seigneur, tu veux faire les mauvaises choses, mais tu n'es pas prêt. La prochaine scène montre Hélène et Ben. Hélène qui est en train de dire, Ben, pardon, dis-moi que ce qui vient d'arriver là n'est pas arrivé. Dis-moi que ce qui vient de se passer là n'est pas vrai. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que je suis en train de rêver. Dis-moi que je suis en train de rêver, s'il te plaît. Ben n'arrivait même plus à parler. La prochaine scène montre Viviane qui est contente. Elle fait un baiser à son mari. Elle donne un baiser, pardon, à son mari. Son mari dit, qu'est-ce que tu viens de faire? Il était content. Tellement tu sens qu'il y a toujours eu la guerre dans la maison. Il n'y a jamais eu de paix.
Elle a dit que tu sais que lorsqu'un gentil toutou vient de bien se comporter, le maître lui donne des câlins. Donc, c'est comme ça. Tu m'as réjoui le cœur, bébé. Je suis contente, je suis aux anges. Tu peux pas savoir. Donc, tu as fait du bon boulot. Tu sais, je dois te féliciter. Après, il dit, mais est-ce que tu es sûr qu'ils ne vont pas contester le testament là? Je suis sûr qu'ils ne vont pas accepter ça. Ils vont contester ça. La manière dont ils sont en train de faire. Il vient dire, on va pas les laisser le temps, on va les chasser. Comme ça, lorsqu'ils vont partir d'ici, ils n'auront pas d'argent pour contester le testament lorsqu'ils seront là-bas dehors parce qu'ils n'auront plus le droit, ils n'auront plus la prise sur l'entreprise. Tu vois, non, ils ne pourront rien faire, ils ne pourront rien dire. Et là, ils n'auront pas les moyens pour contester, tu vois, le testament. Et là, on aura tout gagné. Après, Marc dit, mais tu sais, ça ne vaut pas la peine. Moi, je ne veux pas les chasser. Il vient dire, tu dois le faire. On doit les chasser. Ils ne peuvent pas rester ici. Ils doivent partir. Tu sais, c'est ce que je voulais. Je suis presque en train d'avoir tout ce que je veux. Donc, tu ne vas pas me gâcher. Tu ne vas pas gâcher ma joie. Tu sais, tu dois savoir que leur tristesse est ma fierté. Tu vois. Non, leur tristesse est ma joie et leur joie est ma tristesse. Tu comprends, bébé? Donc, s'il te plaît, ils doivent partir. Ok? Tu vois comment je suis contente. Mais laisse-moi te dire, si tu ne parviens pas à les faire partir, je vais changer ça. Je vais changer les données. Tu as compris, non? Je vais changer les données. Mes amours, c'est ici que je vais m'arrêter. Viviane a commencé à menacer Marc. Que si Marc ne parvient pas à faire sortir sa famille, elle va changer les données. Donc, Marc ne va pas s'en sortir comme ça. Et que si Marc essaye, Marc va chercher la mort. Marc ne verra pas la mort. Parce que les choses qu'elle va faire, Marc ne va pas s'en sortir. Et il y a une autre scène qui va montrer comment Marc était triste. Il est parti se cacher dans la salle de bain. Il a commencé à pleurer. Et il disait que malgré ce qu'il a fait, malgré ce qu'il a gagné, il est triste, il n'est pas content. Mes amours, on va s'arrêter ici. Je veux dire merci beaucoup à tous mes amours. Je dis merci à mes amours du côté de la France parce qu'ils sont numéro 1 maintenant. La belle famille, la Côte d'Ivoire, le Bénin, Togo, Sénégal, Congo, Kinshasa, le State, Burkina Faso, Belgique, et le continent et le Tchad. Maintenant, je vais dire un petit coucou. Je fais un petit coucou à mes amours qui sont toujours en train de commenter. Madame Dubois du côté de la France, Charlotte Makonko, Marie Onjo du côté du Togo, Colette Félicité, Lucie Sano, Zala Minata, Diallo, Augustine Akosi et Priska Kofi. Je vous dis merci, 1000 fois merci. Merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que ma chaîne est en train de grandir. Comme je dis, s'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire là où vous êtes si je n'ai pas appelé le nom de votre pays. Et puis, il y a aussi le Mali. Voilà, il y a les gens du côté du Mali. Ok, merci beaucoup. Et s'il vous plaît, mettez-le en commentaire s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, que vous aimeriez que je change, d'accord? Et comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. Donc, si vous ne pouvez pas être heureux dans un mariage, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est là où je dis, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendant, salut, bisous, bye!